Je m'appelle Philippe Lannegrand, je suis chargé de la médiation numérique à la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Je crois que c'est une affaire de rencontre en fait. D'un côté, un usager qui a un besoin impérieux d'accéder aux outils du numérique, parce qu'il n'a pas le choix, malheureusement. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui produisent le numérique. Je ne rentre pas dans le détail. Et entre les deux, il y a le médiateur. C'est celui qui organise la rencontre, qui fait que l'usager va pouvoir accéder au numérique. Sauf que ce qui est important dans l'inclusion numérique, c'est que donc, le médiateur doit être suffisamment bien formé pour pouvoir faire en sorte que cette rencontre ait lieu, qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Il faut aussi que l'usager ne soit pas dans la soumission, mais ce qui est assez compliqué. Il faut qu'il soit motivé. La motivation, voilà, c'est le maître mot. Et puis, il faut aussi que les producteurs de contenu numérique ou de matériel, de plateformes, etc., peut-être fassent un petit effort le petit effort de simplifier un petit peu ce qu'ils proposent, parce qu'il y a des moments, c'est vraiment pas possible, quoi. Voilà, en gros, c'est ça l'inclusion numérique pour moi. Nous avons mis en œuvre une politique de médiation numérique, c'est-à-dire d'accompagnement des usagers au numérique. Alors en soi, ça n'a rien d'extraordinaire dans une bibliothèque publique, puisque ça fait partie de nos missions depuis assez longtemps maintenant. Ça répond évidemment aux différents enjeux nationaux, locaux qui émergent depuis quelques années concernant le numérique inclusif. Et puis ça répond aussi à une demande grandissante de la part des publics. Je rappelle que il y a 2 ans, le baromètre du numérique avait indiqué que pour 63% des Français, les bibliothèques, médiathèques constituent le lieu ressource dans les usages du numérique. Donc on est tout à fait légitime, je pense, et assez même incontournable pour participer à la lutte contre l'exclusion numérique. Il consiste à construire une programmation d'ateliers, de rendez-vous individuels, mais aussi de cafés numériques, à coordonner ces actions sur l'ensemble de notre réseau à l'aide de nos animateurs, autour de 2 axes. D'abord l'acquisition de compétences numériques de base, et ensuite la capacité à comprendre les ressorts de la société numérique d'aujourd'hui. Parmi tous nos partenaires, je retiendrai essentiellement ceux du secteur social, avec lesquels nous collaborons depuis des années, soit pour organiser des ateliers, co-animer des ateliers d'initiation auprès de groupes constitués ou d'usagers individuels, soit pour traiter la question épineuse de l'accès au droit, pour lequel les bibliothèques n'ont pas de compétences particulières. Donc c'est un échange de bons procédés, on dira, ce qui est le propre d'un partenariat réussi. Dès lors que nos actions sont basées sur l'accompagnement en présentiel de l'usager, le confinement, ça ne nous a pas franchement aidé, on va dire ça comme ça. Donc on a tout arrêté, et puis on a repris au moment du déconfinement des actions individualisées avec une assistance à distance par téléphone. Et dans le cas où on n'arrive pas à résoudre le problème à distance, on fait venir les gens sur place. C'est tout ce qu'on propose aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que les personnes qui travaillent dans l'accompagnement au numérique puissent être plus largement associées à la conception des plateformes, des sites qui sont proposés aux usagers, parce que on l'a vu avec le confinement, la solidarité, c'est très bien, c'est à saluer évidemment, mais l'intention ne suffit pas.
Et parfois, il faut aussi savoir coller véritablement à ce que sont les vrais gens. Bonjour, je suis Yann Bourlion, je suis directeur adjoint de la bibliothèque municipale de Bordeaux et j'ai en charge la politique du numérique. Et vous avez pu voir dans cette vidéo Philippe Lannegrand, qui est en charge de la coordination de la médiation numérique sur ce réseau des bibliothèques. Juste rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que la bibliothèque de Bordeaux, c'est un service municipal de la ville de Bordeaux et que c'est un réseau de 10 bibliothèques. Il y a la grande bibliothèque centrale, la bibliothèque Mériadec, qui est une des plus grandes de France, mais vous avez aussi 9 autres bibliothèques qui irriguent un petit peu le territoire bordelais. Alors, la médiation numérique, l'accès Internet, c'est une longue histoire dans les bibliothèques, puisque ça date à peu près des années 90, quand il y a eu cette construction nombreuse des médiathèques. Et c'était un des rares lieux à l'époque où on pouvait accéder à Internet gratuitement. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs sur la dernière question du précédent atelier, puisque quelqu'un se demandait où est-ce qu'on pouvait accéder à Internet gratuitement. Eh bien, j'ai envie de dire que le premier réseau, ce sont les bibliothèques, les médiathèques. C'est à Bordeaux ou ailleurs. D'ailleurs, en France, il y a 4000 bibliothèques municipales. Et dans la plupart, on a un accès à Internet, sans même parler d'ateliers et d'inclusion numérique. Il y a un accès direct à Internet gratuitement. Donc, je pense qu'il y a aussi ce réflexe-là, aller voir dans sa bibliothèque municipale pour y accéder, d'autant plus que dans la plupart des bibliothèques en France, l'accès à ces services est complètement gratuit. Voilà, l'objet un peu de cet atelier, c'est de vous expliquer comment on est organisé dans un grand réseau de bibliothèques. Donc, dans la slide suivante, ça va vous détailler un petit peu tout ça. Donc, on a créé il y a 3 ans maintenant un poste, donc le poste de Philippe, vous avez pu voir, qui coordonne toute cette activité-là. Alors, pourquoi on a eu besoin de coordonner ? C'est pour proposer une qualité de service identique sur le réseau de la ville. Alors, pourquoi cette réflexion ? Tout simplement parce qu'on n'a pas des bibliothèques identiques sur tout le réseau. On a des bibliothèques plus récentes qui ont des espaces Internet assez importants, des espaces d'ateliers isolés. Mais nous avons d'autres bibliothèques qui ont des espaces Internet, mais un petit peu dispersés dans la bibliothèque, qui ne disposent pas non plus forcément d'animateurs. Et donc, le rôle de ce poste-là, de Philippe, c'est de construire une politique avec l'aide des animateurs qui soit un petit peu égale sur le réseau, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de disparité territoriale. L'objectif aussi, c'est de travailler avec la Direction générale de l'informatique, à la DGNSI, à la métropole, pour que finalement on ait à la fois des postes Internet, des ateliers qui répondent aux normes de sécurité attendues par la DGNSI, mais aussi en parallèle qu'on ait des postes qui ressemblent plus à ce qu'on pourrait avoir chez soi. Et ça demande forcément des discussions parce que ces deux demandes peuvent être contradictoires. Et il est important en termes de pédagogie d'atelier, pédagogie numérique, que l'usager se retrouve dans une configuration qui pourrait être le plus proche de ce qu'il pourrait connaître chez lui. Le rôle aussi, c'est la communication. Ça, c'est important parce que justement, si les médiathèques n'ont peut-être pas été évoquées là, dans la question précédente, dans notre précédent atelier, c'est que c'est peut-être pas encore assez su que les bibliothèques ont ce rôle à jouer. Et donc, on a une politique de communication qui passe par le papier. Voilà, nous avons ici des petits flyers qu'on publie tous les 2 mois qui expliquent tout ce qu'on fait sur le réseau des bibliothèques. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce sont des thématiques très, très variées. Et puis, on utilise aussi un site que je vous recommande, qui n'est pas très connu, le site des médiathèques de la Bordeaux Métropole. Et sur ce site-là, tapez dans Google Bordeaux Médiathèque Métropole, et vous retrouverez donc le portail avec l'agglomération de tous les ateliers
d'initiation numérique qui sont effectuées sur les communes de Bordeaux Métropole. Donc, vous voyez, c'est un rôle de coordination et qui aboutit à une politique complète sur ce numérique. Alors, dans les bibliothèques, on a un document cadre qui s'appelle le projet culturel et scientifique et nous avons souhaité en faire un plus précis sur cette médiation numérique. Voilà exactement ce que c'est. Un document qui synthétise tous nos objectifs en matière de médiation numérique, car c'est des objectifs assez vastes puisque nous avons vocation en bibliothèque à accueillir tous les publics, en fait, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau en informatique. Et pour les personnes que ça intéresserait, ce document est téléchargeable, il est public, il n'est pas réservé qu'aux professionnels. Il est téléchargeable sur le site de la Bibliothèque de Bordeaux, bibliothèque.bordeaux.fr tout simplement. Vous avez donc cette réflexion et voilà, ces documents un peu de prospective sur ce que la Bibliothèque de Bordeaux doit faire en termes de numérique. Alors sur la slide suivante, on peut aborder la question des objectifs en fait. Une fois qu'on a cette coordination, il y a bien sûr cette réflexion sur ce qu'attend le public. On peut synthétiser ça en 3 points en fait. C'est la capacité d'utiliser des outils numérique, quelque chose d'assez technique, que ce soit du matériel, des logiciels, sachant que nous, on a un parti pris grand public et l'essentiel de nos formations touche des personnes qui ont un niveau, premier niveau ou peu de pratique en informatique. Voilà, notre objectif, la Bibliothèque de Bordeaux, c'est cet aspect-là. Nous avons assez peu de formations plus poussées dans les domaines du numérique. Donc, l'utilisation même. Mais ce n'est pas suffisant parce que on voit aujourd'hui qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Et plus on va vers de l'ergonomie simple, on le voit avec les tablettes par exemple, moins on a une réflexion sur comment ça fonctionne. Et je dirais même plus loin, c'est comment fonctionne la société du numérique en général. Et c'est notre deuxième objectif, via peut-être plus des cafés numériques, par exemple, des petites conférences, c'est que l'usager soit un vrai citoyen dans cette ère du numérique. C'est-à-dire que comment fonctionnent les sites marchands, quel est le microcosme économique qu'il y a derrière tout ça, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point, comprendre, être un vrai citoyen dans ce monde-là. Et puis après, il y a une partie aussi qui est plus de création. Nous sommes équipés pour, qui touche aussi aux enfants. Je ne vais pas parler de ce public, mais c'est aussi un public important. Donc, on va avoir des sessions pour apprendre à coder, à utiliser des petits robots, donc des bases de programmation. Nous avons des imprimantes 3D. Donc, voilà, essayer aussi que ce soit le plus participatif possible. Donc, vous voyez, le public, si on peut-être qu'il y a des questions là-dessus, mais c'est un public très diversifié, en fait. Hein. Donc, on va des enfants aux personnes voilà, plus seniors. Mais on y reviendra probablement ensuite. Alors, sur la diapo suivante, on va plutôt sur la forme, en fait. Là, vous avez vu, il y a des thèmes assez diversifiés, mais aussi des formats très divers. Et moi, ce que je constate, c'est un glissement dans ces 5 dernières années de l'attente du public. L'attente était essentiellement autrefois sur des ateliers, hein, donc des sessions et des rendez-vous à heure fixe avec un thème donné. Donc ça existe toujours, bien sûr. Mais on voit que l'attente sociale, on va dire, est plus liée à de l'accompagnement individuel. Et je pense que des collègues qui écoutent et qui sont en bibliothèque connaissent ça. C'est-à-dire qu'on voyait souvent dans les ateliers des usagers qui s'inscrivaient, non pas tant pour le sujet même hein, de l'atelier, mais pour pouvoir bénéficier d'un petit temps à la fin de l'atelier pour discuter avec l'animateur ou l'animatrice et pouvoir résoudre quelques problèmes techniques. Et finalement, on a pris en compte cette demande-là et aujourd'hui, vous avez autant de rendez-vous individuels que d'ateliers, ce qui fait que on répond vraiment à une demande concrète. Alors, la difficulté, là, dans ce qu'on appelle les solus à Bordeaux, mais ça porte bien d'autres noms dans d'autres structures, ces solus-là, comment dire, nécessitent que les animatrices et les animateurs soient
relativement polyvalent, puisqu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les attentes du public avant. Puis surtout, c'est de se former à d'autres thèmes qu'il y a quelques années. Donc, c'est vrai que la politique de formation est éminemment importante, d'auto-formation même, parce que on intervient, c'est un exemple assez bateau, mais on intervient de plus en plus sur la téléphonie, par exemple, sur des téléphones portables qui ont fonction informatique. Voilà, sur la slide suivante, vous expliquez voilà, nos ressources humaines pour faire tout ça. Donc, vous avez Philippe Langrand, que vous avez vu, hein, qui est le coordinateur et qui est aussi animateur. Nous avons 3 animatrices et animateurs dédiés à des bibliothèques, et ce sont des animateurs qui sont fixés dans les bibliothèques les plus récentes du réseau de la ville de Bordeaux, la bibliothèque Flora Tristan, qui est dans le quartier de la Gare, la bibliothèque Pierre Véité, qui est la nouvelle bibliothèque du quartier Codéran, et la bibliothèque Jean de la ville de Miremont, qui est la bibliothèque du quartier Saint-Augustin. Mais nous avons d'autres bibliothèques. Et en fait, ces animateurs aussi vont tourner, vont aller dans des bibliothèques qui ne disposent pas de salles de travail numérique pour pouvoir avoir quand même du conseil et de l'accompagnement dans ces autres bibliothèques. Nous avons aussi des contributeurs occasionnels sur des thématiques particulières. Je pense que nous avons des collègues du patrimoine qui interviennent pour apprendre à intervenir sur une fiche Wikipédia, par exemple. Nous avons des collègues qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la politique d'accessibilité. Voilà, nous avons des ateliers spécifiques pour déficients visuels. Hein. Vous voyez que donc le spectre est assez large. Et enfin, pour finir, parce que le temps tourne, pour donner juste un ordre d'idée, en fait, sur la slide suivante, vous avez les chiffres. Hein. Nous avons fait presque 180 ateliers dans l'année, ce qui correspond à 1000 bénéficiaires, à 1000 usagers de la bibliothèque, et 211 solus, donc 211 accompagnements individuels, voilà, sur des thématiques très précises demandées par le public. Donc voilà, dressé à grands traits comment voilà, une bibliothèque comme Bordeaux intervient sur cette question de l'inclusion numérique. Qui, d'ailleurs, ça a été dit, je crois, dans le précédent atelier, et mon collègue l'a dit, en fait c'est une activité qui est à la frontière du numérique et du social aujourd'hui, hein, quand on voit les activités que nous avons. J'avais oublié de mettre le micro, le classique. Merci pour votre intervention, Johan, tout était très clair. Peut-être, en attendant d'avoir d'autres questions de participants, moi j'en aurais une. En plus de vos brochures, des catalogues de présentation que vous nous avez montrés, quels moyens de communication mettez-vous en place pour faire connaître vos actions auprès des publics éloignés? Comment les atteindre? Oui, tout à fait. Ça, c'est une question qui nous préoccupe vraiment parce que une partie de notre public, et c'est l'essence même d'ailleurs de notre formation, ne sont pas familiarisés avec le numérique. Donc, quand je vous disais qu'il y avait un site spécifique à Bordeaux Métropole pour valoriser nos ateliers, eh bien, ça ne va pas toucher ce public. Et puis, notre politique de brochure va toucher essentiellement ceux qui fréquentent déjà la bibliothèque, ce qui est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, finalement, notre politique de communication se double d'une politique partenariale éminemment importante. En fait, sans cette politique partenariale, nous ne toucherions pas d'autres publics. Et ce sont nos partenaires qui vont ensuite véhiculer auprès des publics empêchés ou ne venant pas en bibliothèque notre politique d'atelier. Nous avons un partenariat très important avec le CCAS de la ville, par exemple, notamment parce que, je ne l'ai pas expliqué, mais en tant que bibliothécaire ou animateur bibliothécaire, animatrice, nous ne pourrons pas toujours intervenir aussi loin que souhaiteraient les usagers. Je pense par exemple à toute la dimension, et je ne l'ai pas dit, mais c'est fondamental aujourd'hui, d'accompagnement à la e-administration, à l'accès aux droits. Eh bien, ce sont effectivement nos partenaires comme le CCAS qui vont co-organiser avec nous ces ateliers qui vont nous aider à aller plus loin, justement. Et ce ne sont pas que des partenariats de contenu, mais aussi pour véhiculer l'information. Nous avons quelqu'un à la bibliothèque qui s'occupe de la coordination sociale, puisque je vais en dire, une bibliothèque, aujourd'hui, c'est un établissement culturel et social. Nous avons une collègue qui s'occupe de ça. C'est grâce aussi au partenariat qu'elle peut mener avec des associations très diverses et variées. Je pense à des associations d'accompagnement et d'accueil de populations migrantes,
que justement cette information va être propagée. Merci. Du coup, vous avez en même temps répondu à la question de Julia. Nous avons une nouvelle question de Louise qui demande combien de temps durent en général les sessions d'accompagnement personnalisées et cela est-il défini à l'avance? Alors, on a des sessions de 30 minutes à 1 heure, en fait. Voilà. Ça définit à l'avance, effectivement, parce qu'on a un programme de rendez-vous. On n'a pas suffisamment de monde pour pouvoir avoir ces accompagnements sur toute la journée et tous les jours de la semaine. Et donc, c'est dans la brochure ou sur Internet qu'on peut voir ça. En fait, vous avez des horaires prédéfinis et les usagers qui souhaitent avoir ces accompagnements réservent sur un créneau qui est défini à l'avance, effectivement. D'accord, merci. J'aurais une question supplémentaire. Quelles seraient les prochaines actions fortes qui seront mises en place? Alors, aujourd'hui, finalement, on teste une nouvelle organisation parce qu'auparavant, quand il n'y avait pas de coordination de l'action numérique, il y avait beaucoup moins de coordination sur la communication et il y avait aussi une organisation un petit peu en silo, si vous voulez. Chaque bibliothèque avait son animateur ou son animatrice. Il n'était pas envisagé de travailler en commun. Aujourd'hui, on teste ça, en fait. C'est que toute bibliothèque du réseau ait accès à l'accompagnement individuel. Et finalement, ce qui va être nos actions phares, c'est plutôt la continuité, c'est-à-dire de densifier cet accompagnement individuel qui est très demandé. Et dans tous les domaines, c'est dans le numérique, mais ailleurs. Et donc, le rôle, c'est de mettre plus de moyens, en fait, au sein de la bibliothèque dans ces objectifs qui sont fondamentaux. Justement, en parlant de ces ateliers Solus, Benoît nous demande si une même personne peut faire plusieurs fois ces ateliers, en fait. En fait, un même usager peut en faire plusieurs. Oui, je traduis comme ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'interdiction à suivre plusieurs accompagnements. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'usagers qui s'inscrivent à plusieurs sessions parce que c'est un petit peu un fil, comme une pelote. On tire, on tire le fil. Et quand on a fait un accompagnement sur un domaine, il y a souvent besoin d'accompagnement sur des domaines connexes ou un petit peu plus pointus. Donc, aujourd'hui, on n'interdit pas à une personne de s'inscrire. Voilà. Alors, s'il y a des abus, évidemment, si une personne s'inscrivait tous les jours à tous les créneaux, on lui dirait qu'il faut laisser de la place à d'autres personnes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord, merci. Et peut-être une dernière question. Peut-être que vous l'avez déjà dit, mais au niveau de la fréquence des ateliers proposés, c'est une fois par semaine, plusieurs fois par semaine? Comment ça se passe en fait? Alors déjà, on a, si vous voulez aller voir sur le site web, si ça vous intéresse, puisqu'on les met en téléchargement, voilà, sur ce programme-là qui est tous les 2 mois, on fait, voilà, je rapproche, voilà, on a le programme pour l'ensemble du réseau. Hop, c'est pas facile. Par thématique. Notre intérêt, c'est de montrer que si l'usager a la possibilité de circuler, ne serait-ce qu'avec les transports en commun, il peut accéder à tous les ateliers mis en place par la bibliothèque de Bordeaux dans toutes les bibliothèques. Ce qui fait que tous les jours, en fait, pratiquement, il y a des ateliers. Si vous regardez, par exemple, plutôt dans chaque structure, on va dire que en moyenne, il y a 2 jours d'ateliers par semaine à peu près. 2 jours sur lesquels il y aura des ateliers. Mais si vous regardez l'ensemble du réseau, c'est ce qu'on souhaite faire, nous, en fait. C'est montrer que tous les jours, vous pouvez vous inscrire à des ateliers. Alors, pour précision, les animateurs, les animatrices du réseau ont d'autres missions en fait que ces ateliers ou ces accompagnements. Il y a quelques collègues qui interviennent dans des activités plus de jeux vidéo, par exemple, qui interviennent dans la vie de la bibliothèque aussi, dans l'accueil ou dans l'accompagnement individuel sur Internet, par exemple, tout simplement. Et donc, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de dédier à 100% nos collègues animatrices ou animateurs sur cette question des ateliers.
Merci beaucoup pour votre intervention. Nous arrivons vers la fin. On est pile à l'heure, même un petit peu en avance. Merci à vous et n'hésitez pas à contacter la médiathèque si vous avez d'autres questions. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.